Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo ici, Hiroshi. Et aujourd'hui, on va vous offrir 100 dollars. Donc, à la fin de cette vidéo, on va faire le tirage au sort, bien entendu, du giveaway de cette vidéo. Je vous avais promis 100 dollars pour fêter les 20 000 abonnés. Et dans cette vidéo, on va faire un nouveau giveaway, cette fois-ci de 50 dollars. Donc, vous devez liker, commenter cette vidéo et vous abonner. Rejoindre mon premier lien qui se trouve dans la description, à savoir mon canal Telegram, pour pouvoir être éligible tout simplement au giveaway. Donc, abonnez-vous pour la force de la famille. Cette vidéo est très importante, OK? Parce que l'élément central de cette vidéo, vous l'aurez deviné, c'est CZ de Binance. En effet, CZ de Binance a été interviewé hier et donc, il va s'adresser à la team avec Docon, etc., pour potentiellement mettre en place le burn de la proposition 3658 pour les 1,2% qui correspondrait au burn de manière générale sur les volumes sur une année à plus de 6 000 milliards. C'est juste de la folie cette vidéo et on pourrait largement, et sincèrement, si cette proposition est adoptée par CZ de Binance, on pourrait atteindre les 1 dollar d'ici un an. C'est juste dingue la famille. Donc mettez un pouce bleu, abonnez-vous, rejoignez-moi sur Twitter parce que voilà, je vous fais pas mal de giveaways. Donc là, je vous ai partagé une news sympa de Next Step qui vous offre un Bitcoin. Bien entendu, il y a des conditions par rapport à NFT. Donc, je vous invite à regarder cette vidéo. Donc là, il y a Luna Protocol qui ont burn 100 000 LUNC. OK, on va en parler après. Il y a aussi Baby Doge qui a burn 50 quadrillions, qui a permis pendant quelques jours de faire la grosse hype autour de ce burn. Donc, à voir, ça correspond à beaucoup d'argent. À voir ce que ça va donner par la suite. Mais en tout cas, je reste toujours bullish sur le Baby Doge et je hold toujours. Donc, ce soir, normalement, pour ceux qui vont participer, vous allez avoir des LUNC gratuitement. Voilà, il suffit juste simplement de participer à ce tweet. Et normalement, d'ici 1 à 2 heures, je devrais faire tout simplement le tirage au sort et offrir au hasard entre 50 000 LUNC et 1 million de LUNC. Alors, on va regarder rapidement le marché. Donc, aujourd'hui, on a un marché qui est plutôt stable, on va dire 0,49%. Donc, la baisse du Bitcoin, enfin, si on peut appeler ça une baisse, hier, je crois qu'on était autour des 19 200 et quelques, donc ça bouge pas trop. Donc, il y a quelques altcoins qui se maintiennent, mais rien de plus. Polygon, voilà, qui se refait une santé, enfin, entre guillemets, 3,14%. Donc, si on check rapidement qui a su performer aujourd'hui, et l'USTC, la famille, ça c'est bon, ça c'est bon. Mais en fait, vous allez voir que c'est corrélé aussi à la news de CZ, de Binance, etc. Et vous avez normalement le Terra classique. Donc, on va en parler juste après. Donc, mais avant, la vidéo est sponsorisée par Luna Protocol. Donc, je vous ai déjà parlé de Luna Protocol. Donc, je vous mets le lien voilà, du projet complet. J'ai déjà fait une grosse vidéo là-dessus. Ceci étant dit, je vais vous en toucher deux mots. Donc, ce protocole aide Luna à burn. Voilà, ils ont déjà burn plus de 11 millions, quelque chose comme ça. Donc, à leur échelle, c'est vrai que c'est beaucoup, mais à l'échelle globale, c'est pas beaucoup. Mais le burn continue. Donc, vous voyez que l'élément central, c'est CZ. Donc, CZ qui va être le cœur de cette vidéo également. Voilà, tout est parti de l'idée de CZ de pouvoir burn et de faire du buying back. Et c'est tout simplement la stratégie du Luna Protocol qui vous offre en rewards 4% de l'UNC et qui burn 3% plus buyback, etc. Et donc, ils font du gros marketing. On va voir après le gros marketing. Donc, c'est un token qui est sur la BNB chaîne en honneur de CZ qui a relisté tout simplement Luna classique lorsque tous les exchanges l'avaient délisté. Et vous allez voir que vous n'êtes pas au bout de surprise. Donc, il risque d'avoir des listings au niveau des exchanges. Mais bon, ça sera, en tout cas, c'est un projet très long terme. Vous avez pas mal de questions ici sur les FAQ. Voilà, si vous avez des questions, tout simplement, vous avez ici la tokenomics, etc., comment acheter, etc. Donc, vous allez voir que sur Twitter, ils font le taf. Voilà, ils burn du LUNC, 100 000 LUNC. Donc là, ils ont burn récemment 100 000 LUNC. Voilà, j'ai liké, RT, etc. Comme vous l'avez vu. Donc, ils font du marketing un peu partout, en Russie, aux États-Unis, au Royaume-Uni. Donc, vous avez pas mal. Vous avez ici toutes les informations, etc. Je vous mets tous les liens dans la description. Et le LUNC, en ce moment, il fait 22,64%. Donc, market cap de 44 599. Donc, autant dire que c'est vraiment un low cap. Et moi, je suis toujours
toujours holder. J'ai vendu aucun token de mes Loons. Et voilà, c'est un projet long terme, donc j'y crois. Donc, je soutiens. Voilà la famille. Donc, on revient sur mon Twitter, mais bon, on a déjà parlé de tout ça. Le Baby Dogecoin, donc je vous invite à checker leur Twitter parce qu'ils donnent pas mal d'informations sur les différents burns avec les preuves, etc. Donc voilà, il y a de nouveaux listings. Donc c'est un projet aussi où je suis holder, je soutiens et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Donc ça reste pour moi un projet très, très long terme et je pense qu'ils vont reburn plusieurs zéros. Donc là, ils sont autour des 300 millions. Donc là, sur ce tweet, mais bon, ils sont autour des 388 millions. Donc, à voir ce qu'elle va donner à l'avenir, ce burn. Du coup, on revient sur le Terra Luna classique. Regardez-moi, toujours bullish, 4,95% aujourd'hui. Donc, on est autour de 3,013. Et comme je vous disais en introduction, oui, il est possible, sincèrement, honnêtement, en toute transparence, que le Terra classique pourrait tout simplement atteindre les 1$ et voire plus sur un an. D'accord? Bien entendu, si la proposition 3658 est validée par CZ, en tout cas, il a une discussion avec les équipes et c'est ce qu'il a dit, ce n'est pas moi qui le dis. Et vous allez voir que ça va être juste ouf. Donc là, c'est largement possible. Alors, ça ne se fera pas, bien entendu, par la market cap, hein, parce que, bien entendu, à l'heure actuelle, ça dépasserait le Bitcoin, etc. Mais ça se fera par le burn, par 90% de la supply. Oui, 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 je vais vous faire le calcul après. Vous allez voir que c'est largement possible. Donc, on va regarder ici sur TradingView parce que c'est un peu plus à jour. Donc, voilà. Donc, là, on est vraiment autour des 13-13. OK, là, on est autour des 13-16. Donc, c'est toujours bullish. Donc, à noter qu'il n'y a plus Mars Protocol sur ma liste. Il n'y a plus non plus Nexus. Mais tout simplement, ils sont en train de rechercher une nouvelle blockchain. Ils ont quitté la blockchain Terra pour aller sur d'autres écosystèmes depuis le DPEC, voilà, depuis le rebranchement de la nouvelle blockchain Luna 2.0, etc. C'est triste, mais voilà, ils ne sont plus là et le trading a été stoppé. Donc, pour l'instant, le cours a été bloqué. Donc là, on a les principaux tokens pour moi, en tout cas l'Astroport, aujourd'hui qui recule de 4%. On a l'USTC. Bon, là, c'est du TradingView. Donc, normalement, on a vu tout à l'heure que c'était vraiment très bullish sur CoinMarketCap, il y a plus de 40%. On a Lunce. On a aussi Luna qui tourne autour de 2,15 $. Franchement, pour l'instant, il est planté. Hein. Sincèrement, le Luna 2.0, il est vraiment planté parce que tout simplement, les gens, ils veulent le Lunce. Et vous allez voir ça, bien entendu, après. Alors, d'un point de vue technique, vous voyez qu'ici, on est extrêmement bullish. On est surtout depuis ce jour-là, surtout depuis le 26 juin, depuis la news que la taxe de 1,2% a été mise en place. Elle est en train de se mettre en place sur d'autres exchanges. On en reparlera plus tard. On a déjà dit KuCoin, MEXC, pardon, l'a déjà implémenté. Et donc là, vous voyez que d'un point de vue graphique, sur 4 heures, franchement, 4 heures, c'est énorme. 4 heures, même sur du daily. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent court terme, des personnes qui me suivent ou alors qui détestent tout simplement le Luna. Par exemple, dans ma vidéo d'il y a 3 jours, quand ça a baissé, par exemple, parce que vous voyez, voilà, j'ai fait cette vidéo, c'était très, très bullish, puis ça a baissé, et il y a des gens qui se sont dit, ouais, content que l'euphorie s'est vite éteint, content que vite ça s'est éclaté, etc. Trop de gens qui pensent court terme. Sincèrement, moi, je pense long terme. Ça n'empêche pas, bien entendu, de prendre des profits à court terme. Mais bon, chacun voit midi à sa porte. Moi, je ne suis pas conseiller financier. Tout ce que je fais, c'est vous dire ce que je fais, mes investissements, etc. Voilà, je ne suis pas responsable de vos gains ni de vos pertes. Ceci étant dit, pour moi, il y a une très, très grosse opportunité sur le long terme, grâce, on l'a vu à l'interview qui a été donnée de CZ à Bankless. Et voilà, ça a été fait en live stream. Et vous allez voir que franchement, je pense, comment on pourrait dire ça? Je dirais, c'est mythique. C'est tout simplement mythique. Et je pense il y a un truc de ouf là-dedans. Regardez ici, 1,2% de taxe sur transaction, Luna Classic Burn. Il y a une vidéo, cette vidéo, elle a été vue 20 000 fois. Donc, n'hésitez pas à aller la checker. Je pense que je vais vous la mettre dans la description. Voilà. Alors, ils ont posé une question. Bankless a posé une question tout simplement à CZ. Alors, qu'est-ce que vous comptez faire concernant le burn de Terra Luna classique? Alors là, CZ, en tant que PDG,
voilà, de Binance. Vous savez, il ne peut pas répondre du tac au tac. Il ne peut pas dire oui, on va mettre ça en place, oui, voilà, on est chaud, etc. Non, il a des responsabilités, etc. Il sait que ce qu'il va dire va influencer directement le cours. Alors, malgré lui, bon, ça repimpe, hein, parce que si on parle techniquement et qu'on revient ici, eh bien, le 1er juillet, eh bien, on est là, on va dire que ça a baissé, puis l'interview, et boum, ça repart. Donc, il sait que ce qu'il va dire va influencer directement le cours. Alors, qu'est-ce qu'il dit, CZ? Eh bien, il dit tout simplement que à propos de Luna, eh bien, autant qu'il y ait une solution pour défendre ce projet, que la communauté serait d'accord avec ça, parce qu'il a dit qu'il ne serait pas d'accord, enfin que les gens ne seraient pas d'accord si on burn directement sur leur wallet, si on burnait 1,2% sur leur wallet, ils ne seraient pas d'accord. Et que s'agit-il à propos du burn? Est-ce que c'est un burn qui doit être appliqué aux exchanges? Est-ce que c'est un burn qui doit être appliqué par la team? Parce qu'on a vu ici, par exemple, quand je vous parle de Baby Dogecoin. Donc, quand je vous dis Baby Dogecoin, là, c'est la team qui réalise le burn. Là, quand c'est Luna Protocol, c'est la team qui réalise le burn, même si c'est une team à côté de l'écosystème Terra, bien entendu. Mais là, qu'en est-il? Qu'est-ce qu'il doit faire? En fait, il est étonné. Il dit, ouais, est-ce que c'est qui doit faire ça? Alors, vous savez ce que je vais faire? Voilà, c'est ce qu'il dit lui. Il dit, je vais contacter l'équipe et je vais me mettre d'accord avec eux pour voir ce qu'on va pouvoir mettre en place. Et tant qu'il y a une solution et que la communauté, eh bien, elle est d'accord, eh bien, oui, eh bien, on va le faire. Et en fait, ça, c'est juste dingue parce que oui, ben, la communauté, elle a déjà voté la proposition 3658 qu'il s'agit de burn 1,2% sur chaque volume. Alors maintenant, je vais vous montrer un truc de dingue, d'accord, avant de poursuivre. Donc ici, regardez, franchement, il y a des commentaires qui sont épiques. Franchement, on a l'impression que c'était tout le monde voulait que le Luna classique. Regardez ici, burns means 1,2%, nanana, sur les achats et les ventes. Donc regardez pourquoi moi je vous dis tout simplement que si, eh bien, juste CZ, d'accord, si CZ de Binance, bien entendu, son exchange met en place ce burn sur les transactions, sur le volume. Parce que, bien entendu, personne ne voudra burn ces tokens, ça c'est clair. Alors, il y en a qui le font, on va le voir après, mais tout le monde ne va pas burn, etc. Tout le monde ne va pas jouer le jeu, vous savez, mais c'est plus facile de le mettre en place sur les transactions du volume. Donc ici, vous voyez qu'il y a une grosse hausse du volume, 42,56%. Donc c'est très élevé, les transactions sur Binance, c'est le numéro 1, comme vous pouvez le voir. Il y a 188 millions de dollars à la famille. Comparé au deuxième exchange derrière qui est Bitstamp, alors ce n'est pas le deuxième exchange, mais c'est le deuxième exchange sur le volume de Lunce. Puis derrière, on a KuCoin. Donc, on va regarder ici les fameux 188 millions. Donc, 188 millions, 039 605 dollars, auquel on va appliquer eh bien, tout simplement la fameuse taxe des 1,2%, donc 0,12%. Donc là, oui, là, ça c'est 12%. Donc non, c'est pas 12%. Donc on va refaire le calcul. Désolé, la famille, 0,39 605 fois 0,012. 2%. Voilà. Voilà. Donc là, ça nous ferait 2 256 475 dollars qui seraient burn par jour. Donc, en termes de tokens, en fonction du cours d'aujourd'hui, on serait à 0, on va diviser par 0,001317, okay, qui est le cours, on va dire ici. Voilà. Donc, cela nous donnerait 17 milliards 133 millions 449 202 tokens burn par jour. Et ça, c'est une dinguerie. Pourquoi c'est une dinguerie? Parce que je vais vous montrer un truc ici. Là, depuis le début, vous avez ici un site, je vous le mettrai dans la description, qui est terrority.io Luna Burner. Donc ici, vous avez le nombre de tokens qui ont été burn par la communauté, inclus Luna Protocol, etc. Et les autres exchanges. Donc 1 milliard 143 millions 106 303 Lunce ont été burn. Voilà, depuis le rebranchement de la blockchain. Vous voyez ici avec le wallet, bien entendu, burn. OK. Donc, vous voyez que là, on est franchement, sincèrement, on est loin du compte. Là, on pourrait envisager
le 1 $ sur du très long terme, peut-être le prochain bull run en 2025, voire 2026, voire plus tard, on ne sait jamais. Ou quelques centimes, et certains qui ont 10 millions, ben déjà, ben, ils sont déjà millionnaires, s'ils en ont plusieurs millions de tokens, bien entendu. Maintenant, ici, je vous ai donné juste si CZ appliquait la taxe de 1,2% sur le volume, sur un jour, vous avez 17 fois ce qu'a fait la communauté depuis presque un mois, on va dire. Donc là, vous avez 17 milliards 133 millions 430, 17 milliards 133 millions 449 202,7 tokens. Donc si on le reporte à un an, sur une moyenne, bien entendu, de 188 millions, ça ne veut pas dire qu'il y aura 188 millions tous les jours. On va dire parfois il y aura plus, peut-être il y aura moins. On pourrait faire tous les calculs, mais on va rester basique sur cette journée-là. Donc ça nous ferait 6 253 milliards 708 millions 958 997 tokens,7. Cela veut dire qu'aujourd'hui, il y a bien entendu 6 900 milliards de tokens. Donc là, on a déjà burn quelque chose comme peut-être 90%. Donc, il faudrait peut-être faire le calcul. Mais c'est que Binance. Imaginez, ça, c'est que Binance. Sachant qu'on ne pourra pas burn par rapport à cette proposition, d'accord? C'est-à-dire que les burns pourraient continuer, mais par rapport à cette proposition, on ne pourra pas burn plus que les 10 milliards de tokens. Voilà, 10 milliards, c'est le dernier niveau. La proposition, elle s'arrête là. Ça veut dire que la taxation sur les volumes, les 1,2%, s'arrêteront tout simplement. Et là, franchement, c'est une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie parce que ça peut aller très, très vite. Parce que là, on a parlé que de Binance. Mais imaginez que d'autres exchanges le mettent en place. Vous voyez que là, ce n'est pas déconnant. Il y a 57 millions. Donc là, ça fait quand même à peu près un peu plus de 25%. Ça fait un peu plus de 25% de volume par rapport à Binance. Il y a d'autres exchanges également. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça peut aller très vite. Ça peut se faire en moins d'un an si tout le monde joue le jeu. Si Binance rien que le met en place, ça peut mettre un an pour arriver aux 10 milliards, voire beaucoup, beaucoup moins ou légèrement plus. Mais en tout cas, on est autour des un an, largement, on l'a vu, avec le calcul. Et là, je pense que tout le monde est d'accord. Voilà, donc là, vous avez les 1 milliard. On a aussi des UST qui sont en train de burn. Donc, à voir ce qui va se passer à l'avenir avec les UST. Donc là, les UST, donc il y a eu 16 989 719 UST qui ont été burn récemment sur l'adresse de burn. Donc voilà pour cette vidéo, mais ce n'est pas fini, on va faire le tirage au sort. Dites-moi ce que vous en pensez dans la vidéo. Est-ce que ce que je dis, je suis à côté de la plaque par rapport à ce que CZ pourrait faire pour le token, étant donné qu'il soutient toujours. Donc, est-ce que vous êtes d'accord que ça pourrait… est-ce que mes calculs sont bons ou est-ce que je suis à côté de la plaque? Donc, ça m'intéresse de le savoir. Donc là, on va faire le tirage au sort de la vidéo. Donc, vous pouvez vérifier le lien de la vidéo. Voilà, c'est la première vidéo. Donc, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ici, je vais tirer 2 personnes. Donc, 2 personnes qui vont gagner 50 $ chacun. C'est la promesse. Alors, le premier gagnant, Josh Tong. OK. Donc, waouh, félicitations, tu as gagné 50 $. Deuxième gagnant, Nakib Abdul Wahab. Le projet a pimpé comme pas possible. Voilà, deuxième gagnant. Donc, félicitations à vous deux. Donc, tirage au sort pour demain pour la prochaine vidéo et ce soir pour, bien entendu, ce que je vous promets. Là, vous avez la possibilité de gagner pas mal de l'UNC. Il vous reste pas beaucoup de temps après la publication de la vidéo. Mais voilà, c'est le temps pour participer, on va dire. Donc, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. En tout cas, il y aura d'autres tirages au sort, d'autres giveaways sur Twitter. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. C'était Hiroshi.